comme une ours. Quitte à paraître un peu neuneux, beaucoup nunuche, mais surtout ours, gros nounours, précise mes familiers, rond, rondouillard, pâteau, et ne dites pas je n'y avais pas pensé, passablement futé. C'est vrai, prêt, toujours prêt, sans pour autant me précipiter, à hiberner à ma façon, hiver comme été et en toute saison. Fuyant ainsi, sur mon poids, sans me précipiter, le monde entier pour me retirer dans le premier endroit venu où me coucher, que ce soit sur le canapé clic-clac du salon ou à l'étage, si j'ai le courage d'y grimper, et vivre en parfait néandertalien de la société. Sur ce plan-là, Alceste, qu'il soit à bicyclette ou non, n'a pas de leçon à me donner. Pire, je suis si casse-pied et si mal léché que je ne cesse de demander à mon entourage ours sans passer mes pantoufles. Patapouf et pantouflard, casanier que je suis. Ou c'est ours et quand on va manger. Car après, je compte fermement me reposer. Rien non plus n'est courte mes nuits. Je reste au lit jusqu'à midi, où j'y retourne en alléguant que je suis en burn-out, en burn-ours, pardi. Le moindre prétexte est bon pour m'allonger, m'assoupir et roupiller comme un bébé. On a beau me chambrer en m'appelant Baloul Balour, Banjo le mou, Booba sur les genoux, Pezzi l'éternel Flappy, Winnie Bouffi, Pouki la Vachi, Martin, l'ami de Franklin, le Lambin, et Ratataille Jacquelin, le Clampin, c'est pareil, Ernest Doublevest ou Nestor, dont la ventripotence penche tant à bâbord qu'à tribord, que sais-je encore, je ne ronchonne même pas. Je ne déroule en rien. Je n'ouvre pas un œil, je ne refais pas surface, je n'entends que dalle, je reste en apnée, bouche bée, en apnée. Nota bene. Même durant la journée, un petit clopet par-ci, un pic du nez par-là, suivi d'une méridienne, toutes les 2 heures. Le bonheur. À point clos comme le tourteau. Je rêve. Je laisse défiler en douceur mes poteaux, ronche-pattes heureux et manche-à-tout, prêts à rien, gardiens de la flemme ou surveillants irresponsables de la bouilloire qui déconne sur le feu. Heureux homme, heureux. On ne salue pas César en allant au lit. Car vois-tu, César, si les morituries te lancent de vivre en Ave César avant de mourir pour ton impérial poids, nous, les dormituries dont je suis, on se fiche de savoir où tu en es avec ta petite gloire perso. C'est que nous, les dormituries, on se dit plutôt Ave Cunard chaque soir avant d'aller au dodo. On préfère en effet aller au lit sans devoir passer la pommade à qui que ce soit. On préfère soucher ferme, marmotter ou loirer, préciserait l'autre animal concerné qui nous fait passer de l'Indre et Loire au Loir et Cher sans qu'on s'en aperçoive tout en douceur sur notre petit nuage. Ah, quel bonheur, se prélasser, en écraser, devenir son propre capitaine paddock, prêt à injurier le monde entier s'il s'avérait qu'on veuille l'empêcher de roupiller. Dormir comme s'il s'agissait d'un sommeil éternel, avec en guise d'imaginaire épitaphe, ici repose Paillasse et ses frères, Pajot et Pucier, qui tous l'ont bien et largement mérité. Dans les bâches, la viande en torchon, à l'aise, placide, pépère, quoi et mignon, sans le moindre os, ni le bout du nez d'un petit hic, sans anxiolytique, neuroleptique et autres sédatifs, sans besoin de somnifères ni de narcotiques, narcotiques bourreaux et autres poncifs de pionçage placebo. Nous, on s'en passe. On a le ronflon inné, coulé dans la masse, brut de décoffrage. On fait l'éloge du surplace, agité du baluchon, intégriste de la bourlingue sac à dos, randonneur à bout de souffle, pèlerin du moindre bled paumé, arpenteur par monts et cheminot par veaux,
tribun de la bougeotte dominicale, fondamentaliste du marche ou crève, enragé de la course en tête, pur et dur de la godasse tout-terrain, janséniste du footing tôt levé, allez, courez, volez, et que grand bien vous fasse, mais laissez-moi sur place. Que ce soit en Glandie, en Oisivie ou Inertie, aux îles Moumou, en Grande Flémarde, sur la Douce, dans mon lanternois, à Siesteron, chez les Indiens de la tribu Hamac, ici, aux confins de la Basse-Clampine et de la Haute-Cosse, au bord du lac Flagada, chez moi, dans ma Flacidie natale. Oui, je vous en prie, laissez-moi vivre là ce qu'il me reste à vivre, sans hâte ni précipitation, sur mon poids, fut-il considérable à déplacer, plan planète et d'Alain à la vivote, en parfait traîne-grolle et tardigrade bon dernier, entre les cagouilles bien dans leur charentaise et leurs cousines namuroises, les caracoles sempiternellement en queue de plomb. En attendant, tant qu'il est encore temps, décochons quelques vannes bien senties à l'adresse de nos ennemis préférés. Sans elles, la vie ne vaudrait pas d'être ou d'avoir été vécue. Aux technophiles et autres galériens du connecté en continu, digitalistes du roule-pouce permanent, narcisses de l'autoportrait selfie en look branché, blogueurs pseudo-écrivains du je sais tout même si je n'y connais rien, arnaqueurs virtuoses, consulteurs compulsifs heureux d'être consultés, insatiables twittériens incapables de la boucler, Tindermanon rut et Facebookier à la chasse aux chèvres 24 heures sur 24, obsédés de l'identitaire et du sécuritaire, maniaques du sauvegardé, dîneurs jamais à table sans leur tablette, télédéchargeurs précoces, hystériques du partout tout de suite, iPhoneurs, smartphoneurs et autres satires casse-couilles de notre intimité, serveurs opportunistes au service exclusif de l'oncle numérique d'Amérique. Ah, je vous en prie, débranchez-moi, le courant ne passe pas. Je suis technophobe. Au Snobinard, défilé avec présentation. Voici le classieux, garanti 100% chichiteux, suivi du crâniste, crâneur, gommeux et super chic, puis viennent le mignon tout poupin, le Gandhi, le Gandin dernier cri, le Mondrin, oui, Drin, vous lisez bien, le Mondrin dont le petit sac urinaire d'appoint est de marque Longchamp, le Pulbac qui affiche ses 3 masters en environnement, la Blink Blink dont la rivière en diamant toc surfe sur la vogue, d'où peu importe vient le vent, la jolie glotte qui au chochotte s'autoproclame polyglotte, la béchère aux 1000 manières, le phagocyton tout en contorsion, le buzzer, plus buzzer que lui tu meurs, le fanfaronnier, fier à barre, fort des halles et fort casse-pied, le relooké aussi surcablé que surcostumisé, la pétaffe au top du raffinas, le posard, tout de glace en son miroir, le ramenaire, rastacuir et prêt à paraître, l'ampoula, moi tu vois, l'emphatologue, omniscient, et le chébran, omniscient l'un et l'autre, et in fine, le brancoff qui catastrophe en perd le sien. Et hop, les voilà tout nus, tous ces pètes-culs. Elle achète malin, elle dépense futé. À peine entrée dans son supermarché de proximité, elle salive rien qu'à lire les publicités. À l'étal qu'il aurait réservé chez le maraîcher, elle découvre avec satisfaction un large assortiment de légumes de sa région à prix plancher. Écolophage comme elle est, elle saute sur l'occasion et s'en remplit un plein panier. Au rayon crèmerie, elle boit du petit lait en apprenant qu'on y fait une grande diminution sur le frais. Justement, ça tombe à pic, il lui fallait 6 briques d'allégé. À la boucherie, elle profite des offres exceptionnelles qui lui sont faites. Les steaks
coupés dans les plus tendres et nobles morceaux de la pièce, y sont garantis en toute traçabilité 100% blanc, bleu, belge et nettement moins coûteux qu'à l'importation. Elle ne se pose pas de questions et en fait direct l'acquisition de 5 barquettes. Tout est parfait. L'hygiène est assurée et le family package bien ristourné. Ici, elle se sent comme chez soi et peut même payer en plusieurs fois. Son franchisé, qu'elle vient de croiser et saluer, qu'il a reconnu et identifié, se bat chaque jour pour qu'elle soit pleinement satisfaite ou remboursée sur le champ. Quel bon gérant, quelle professionnalité. Chez lui, elle se sent accueillie et entourée. Grâce à lui, elle économise, elle positivise et combat les gaspilles. Avec lui, elle a presque envie de crier « Tous unis contre la vie chère !» comme il est écrit en fluo sur le folder où elle a coché les opportunités. Pas folle la gueule. Elle privilégie les produits phares qui lui permettent de cumuler les euros sur sa carte de fidélité Maestro. Quand c'est nouveau et affiché exclusivité, elle reçoit en sus des pochettes cadeaux. Qu'est-ce que le peuple veut de plus? Ici, le bonheur est là, sous nos yeux, et on peut en profiter sans trop bourse délier. Pour le prouver, elle se rend chez le préposé à la poissonnerie qui met tout en œuvre pour la rassurer. Sa pêche est durable, jamais d'élevage et jamais congelée. Elle se laisse convaincre et mord à l'hameçon. Il lui refile 3 filets de saumon pour le prix de 2. Ah, elle adore ça. Payer 2 et emporter 3. Ou prendre 1 et recevoir l'autre gratuit ou à demi-prix. À chaque fois, elle est au comble de la joie. C'est quasi physique chez elle. Du reste, sur ce plan-là, c'est rien que du bonheur. Grâce au point épargne santé qu'elle peut cumuler en achetant à budget mesuré des produits sélectionnés, elle participe à l'offensive minceur qui l'encourage à pratiquer une activité sportive journalière. Elle est sûre qu'elle perdra ainsi ses kilos excédentaires. Elle a la foi, il lui semble avoir déjà une pêche d'enfer. Son supermarché, elle y croit. Son supermarché, c'est sa religion, sa grande messe.